Boissaison, président de la République par intérim. All protocol observed. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous entamons cette cérémonie de remise du prix de poésie Édouard Monique. Plaisir parce que nous qui sommes tous ici cet après-midi, la poésie nous donne du plaisir. La poésie nous donne à réfléchir. La poésie est une façon de partager nos émotions les plus profondes à travers l'écriture. Plaisir, mais aussi émotion. Émotion, parce que, comme vous le savez tous, notre ami, notre poète national, Édouard Monique, nous a quittés en avril de cette année. La première édition, c'était 2016-2017. Vous avez sans doute lu ou sans doute écouté à la radio ou à la télé comment, quand j'avais proposé le prix de poésie Édouard Monique, comment Édouard et Françoise Guinchard, sa compagne, qui est présente cet après-midi avec nous, comment nous en avons discuté, et puis bien sûr avec l'équipe de l'agence Immédiat, et nous avons annoncé ce prix de poésie en juin 2016. La même année, le même mois, où notre cher Édouard a quitté Maurice, qu'il n'a pas revu après, étant malade, étant à Paris, chez sa compagne. Mais Édouard, Françoise et moi, et nos amis, nous avons toujours été en contact par rapport au choix des thèmes. Le premier thème, c'était bien sûr Port-Louis, son Port-Louis, notre Port-Louis, la capitale de Maurice. Et puis, pour la deuxième édition, 2018-2019, c'était Cyclone, thème que nous choisissions ensemble, mais toujours en consultation avec la présidente du jury, Ananda Devi, et les deux membres du jury, Shenaz Patel et Kavinia Karupudayan. Cet après-midi, nous sommes arrivés à la 3e édition, et tout à l'heure, Kamini va annoncer les lauréats et nos poètes qui ont obtenu une mention du jury. Je voudrais tout de suite inviter mon ami Élie Boissaison à nous faire part du message préparé à l'intention du président Pradip Rupan, qui est aujourd'hui en isolation à partir d'hier, effectivement, et c'est Élie Boissaison qui fait l'intérim, et c'est avec beaucoup de joie que j'invite Élie Boissaison à nous faire part du message de la présidence de la République. Élie. Merci, Raman.
Son Excellence, Monsieur Ambassadeur de l'Union européenne à Maurice, membre du corps diplomatique, le directeur de l'équipe de l'agence immédiate Ramaphosa, ainsi que les différents partenaires, Madame Françoise Guinchard, Madame Ursule Ramdani, ici présente, les lauréats du prix de poésie Édouard Monique 2020 et les anciens lauréats, Madame la Présidente, je crois qu'elle est absente, et les membres du jury, amis poètes et écrivains, membres de la presse, tout protocole observé, bon après-midi à vous tous et bienvenue à la State House. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour la 3e édition de la cérémonie de remise du prix de poésie Édouard Monique. Cette année, c'est dans un contexte particulier que se tient cette cérémonie, car nous rendrons également un vibrant hommage à ce grand poète et fils du sol, Édouard Monique, décédé à Paris le 10 avril à l'âge de 89 ans. Personnellement, dès mon jeune âge, j'ai connu Édouard Monique. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et j'étais admiratif de son verbe sonore et de sa manière de s'exprimer. Oui, Édouard Monique a été un digne ambassadeur de son île natale, partout où il a posé ses valises, que ce soit en France, à Pretoria ou ailleurs. Il a consacré sa vie à la poésie. Il a côtoyé et tissé des liens d'amitié avec des grands écrivains de la négritude et du métissage, à l'instar de Léopold Sédar Senghor. Son riche parcours littéraire lui a également valu plusieurs distinctions. En effet, en 2002, l'État mauricien lui a élevé au rang de grand officier of the Order of the Star and Key of the Incarnation, GOSK, pour sa contribution au rayonnement de la langue et de la littérature française. Il a également reçu la plus haute distinction sénégalaise qui est l'Ordre national du Lion du Sénégal, tandis que l'État français lui a fait officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres. Bref, Édouard Monique a fait connaître l'île Maurice au-delà de nos rives, spécialement dans le monde littéraire francophone, tout comme d'autres compatriotes de la trempe de Raymond Charles, poète et diplomate, Ananda Devi, Natacha Apana, Jean-Claude Delestrac, que j'ai oublié de présenter précédemment, et j'en passe. Je suis personnellement très heureux de voir briller notre diaspora, une diaspora qui a fait la fierté de Maurice. On peut effectivement souligner avec fierté que Maurice dispose d'un riche capital humain et d'une diaspora exemplaire qui contribue au rayonnement de notre île à travers le monde. Et je tiens à saluer Ramaphosa qui a, au fil des années, maintenu un lien étroit avec ce gratin du monde culturel. Bravo également à Rama et à son équipe qui, depuis 1987, ne cesse de nous faire vivre des moments forts à travers des activités et rendez-vous culturels intenses et heureux. Alors que nous célébrons la Journée internationale de l'écrivain africain le 7 novembre, ce concours non seulement donnera l'occasion aux poètes mauriciens, à Maurice et ailleurs de s'exprimer, mais aidera à garder vivant l'âme de cet illustre homme de lettres mauricien. Chers amis, sur ces quelques mots, je félicite tous les participants de la 3e édition du prix de poésie Édouard Monique. Je suis sûr que la présidente, Madame Ananda Devi, et les membres du jury, dont Shenaz Patel, Kavinyan Karupu Dayen, ont eu fort à faire pour départager les œuvres reçues. Nous connaîtrons dans quelques instants qui sont les grands gagnants et je les félicite encore une fois. Avant de terminer, je profiterai de l'occasion pour féliciter M. Abdul Razak Gana,
natif du Zanzibar, qui a reçu le prix Nobel de littérature 2021. C'est un honneur pour tous les merveilleux écrivains d'Afrique. Sur ce, merci de votre attention, bonne continuation et je souhaite surtout de belles années au concours de poésie Édouard Monique. Merci. Prix de poésie Édouard Monique 2020-2021. Le thème Renaissance. Renaissance avec un S, qu'on a choisi l'année dernière dans le contexte de la situation sanitaire précaire avec les confinements et les restrictions. Renaissance, car il fallait que l'humanité renaisse après avoir subi, comme on ne l'avait pas imaginé, les conséquences de ce virus. Pour cette édition, donc la 3e édition du prix de poésie Édouard Monique, Immédiat a enregistré une participation de 123 Mauriciens à 95% de la République de Maurice et d'autres de Mauriciens d'ailleurs, avec 219 poèmes, dont 117 en français, 69 en anglais et 33 en créole mauricien. Le jury, comme l'a dit le président par intérim, est présidé par Ananda Devi, avec Shenaz Patel et Kavinien Karoupoudayen, avait commencé ses travaux en mai 2021. Et puis, on a choisi, avec le président de la République, Pradeep Kumar, d'organiser la cérémonie de remise des prix, donc ici au château du Réduit, comme c'était le cas il y a 2 ans de cela, en 2019, sous la présidence de notre ami Balen Vayapuri. Je rappelle que les lauréats de la première édition du prix de poésie Édouard Monique, donc 2016-2017, sur le thème Port-Louis, étaient Gillian Geneviève, qui est présent aujourd'hui. Peut-être, Gillian, tu te dis un petit coup, nous guette-toi. Donc, et Elena Lutschmann, qui n'a pu être des nôtres cet après-midi. Donc, c'était les lauréats ex aequo. Alors que la lauréate de la 2e édition, sur le thème Cyclone, était Elina Okumsing. Mets-toi debout un coup, Elina Okumsing. Alors, et le poème de Gillian Geneviève, c'était « Pour lui, ce qui demeure ». Et je demanderai au retardataire, membre du jury, il est le seul à Maurice, de prendre place à côté de Jean-Claude Delestrac, dont la chevelure est assez remarquable. Il a pu être des nôtres, le seul membre du jury, parce que Ananda Devi est en France, et Shenaz Patel, pour qui on a une pensée émue. Il a perdu son bien-aimé il y a 2 semaines à La Réunion, et Shenaz est à La Réunion. Donc, je disais donc, pour lui, ce qui demeure, et de Gillian Geneviève, et puis Elina Okumsing, le poème Tupi Lexi,
pour ça qui rappelle l'enfance, Tupilexi, mais c'était un poème en anglais qui avait été primé de Elina Okumsing. Alors, après cette courte présentation du concours, bien sûr, tout le monde le sait déjà, donc le poème doit être inédit, ne jamais avoir été publié, et un poète peut nous envoyer plusieurs poèmes, et puis, bien sûr, le poète choisit la langue, l'anglais, le français, le créole mauricien, où il y a des poèmes où il n'y a pas seulement une langue, mais ça c'est nous pays Maurice, donc, et on a donné l'occasion à beaucoup de jeunes, de moins jeunes, de vieux également, de vieilles, de nous envoyer leurs poèmes. Et c'est une activité qui, on le fait grâce à nos écrivains, à nos créatifs, à nos poètes, mais aussi grâce au soutien de nos partenaires que je ne cesserai jamais de saluer. Alors, après cette courte présentation du concours, je passe la parole à Kamini Bebois qui va continuer et il y a de très belles choses qui nous attendent. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme Rama nous a dit, Ananda Devi, la présidente du jury, et Shenaz Patel ne sont pas à Maurice. Et Kavinia Karbudayan vient nous rejoindre. Et justement, Kavinia va nous lire les commentaires d'Ananda Devi sur cette 3e édition du concours. Kavinia? J'ai le grand plaisir de vous lire ces quelques mots d'Ananda Devi. Édouard ne nous a pas quittés. Au contraire, il n'a jamais été plus présent, plus vivant. Nous n'avons jamais autant ressenti l'urgence de ses rêves, de sa sève poétique, qu'en découvrant les poèmes proposés au prix de poésie Édouard Monique 2021. Est-ce la menace d'une pandémie qui a ainsi libéré les voix et les cris? Est-ce le fait que nous ayons tous besoin, en ces temps difficiles, d'une renaissance? Est-ce parce que la poésie est peut-être aujourd'hui la seule lumière propre à nous guider hors des ténèbres? Toujours est-il que cela a été un véritable plaisir que de plonger dans ces textes, d'aller à la rencontre de ces auteurs qui expriment ainsi leur révolte, leur colère, leurs espoirs, leur désespoir et surtout leur désir d'un autre monde. Ainsi, l'un d'eux se demande: qui renaissance qui te peut attendre, mon frère? T'aurais hanté avec un père, un frayeur te la perte. Tu fin emprisonne ton présent et reflet ton passé. Dans une la cave qui tellement obscure, qui peine à même l'avenir pour un brin éclair. Tandis qu'un autre puise dans la mythologie pour exprimer les conflits futiles qui déchirent le monde. It has never been so easy to die. Corpses have exceeded coffins. Yet the soldier, keen to meet the fierce Minotaur, prefers to stay lost in the labyrinth. Et encore un autre chuchote à notre oreille que le passé est une mort que l'on promène dans la vie, sur les petits chemins et les sentiers perdus. Ainsi nous entraînent les poètes dans le murmure mélodique de leur cœur et exigent de nous que nous ouvrions les yeux sur un monde déchiré. Je félicite tous ceux qui nous ont offert leurs mots, car ils nous aident à suturer nos plaies.
Ananda Devi, présidente du jury, prix de poésie et de harmonique. Merci beaucoup. Merci Cavignin. Et maintenant, nous allons procéder à la remise du prix de poésie et de harmonique 2020-2021. Et je vais inviter son Excellence, Monsieur Eddy Boissaison et Rama Punusamy à venir me rejoindre. Le lauréat du prix de poésie et de harmonique 2020-2021 sur le thème Renaissance et ex aequo, non pas 2, mais 3 lauréats pour cette 3e édition. Nikia Ramen pour Renaissance, Joé Jean-Jacques Sauzier pour l'Esprit de sel et Amit Parmessa pour Papa 2.0. J'invite les 3 lauréats à venir prendre le prix de 60 000 roupies. Nikia Ramen, Joé Jean-Jacques Sauzier, les 3 lauréats, Amit Parmessa, qui reçoivent un prix de 60 000 roupies partagé en 3. Et selon l'arithmétique particulière de Rama, chacun va recevoir un chèque de 25 000 roupies que Rama les remet et un certificat remis par le président. Les lauréats, voilà, Nikia Ramen pour Renaissance, son poème Renaissance, Joé Jean-Jacques Sauzier pour l'Esprit de sel, and Amit Parmessa for his poem Papa 2.0. Et on va demander à Françoise et à Cavignin de nous rejoindre. Oui, s'il vous plaît, on va prendre la photo. Merci beaucoup. Mopou Deman, les 3 lauréats restent avec moi un petit moment. Et nous pour écoute ban extrait, poème, qui chaque auteur pour lire. Et nous pour écoute en premier, poème Renaissance de Nikia Ramen. Bon après-midi tout le monde. Je dois dire que je ne m'attendais pas. Mais je me suis préparé. Ok, merci beaucoup à Rama et l'agence Immédiat de nous donner ce tremplin pour pouvoir nous exprimer. Et merci beaucoup aux membres du jury de nous avoir récompensé, mais apprécié nos écrits qui sortent du cœur. Et voilà, comme Rama a dit, le contexte a prêté à ce que ce thème tombe bien pour tout le monde. Et là, on a été vraiment dans l'émotion de partager ce qu'on sentait à tout le monde. Et voilà, je vais lire la première 2 strophes de la première partie et 2 strophes de la dernière partie. Renaissance. Quelle différence entre ta naissance et ta renaissance? Quand la lumière navigue dans un autre univers, dans un autre l'espace qui fait semblant, un l'espace bien obscur comme un fin fond de l'esprit. Quelle différence reprend naissance dans même l'existence quand le sommeil profond l'explosé, quand tu as une mémoire, tu as une pensée éparpillée, comme un flair qui fait qu'éclos, perdu sur la rosée, vine sec pour réveiller la poussière. Je vous fais les 2 dernières strophes. Les petits toujours là, une bouffée l'air parfumé dans tous les cœurs. Les petits toujours dans toi, une brillance qui brille régrée avec l'amour ce salaire.
pas capable pas trouver ça signe là. Un signe pour reconnaître que toi et que moi peine la différence. Un signe qui n'arrive les temps pour ouvrir ta conscience, pour qu'il rosmo capable d'expérience sur renaissance. De l'envie réinvente de naissance dans même l'existence. Les bien faux comment en la fausse en silence, qui a pu calmer la race ban vague, depuis profondeur dit le tranquille. De l'esprit et de l'équerre, il commence plonge dans même l'espace. Côté n'a pas enfin flair toute saison, toute couleur, qui a pu annoncer naissance à une nouvelle vie. Merci. Et maintenant, l'esprit de sel, par Joé Jean-Jacques Seusier. D'abord, merci à tous ceux et celles qui m'ont lu. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je vais vous lire la fin. Ombre du passé. Je suis né de cette vie bordée par le champ des feuilles de canne, que l'on coupe, que l'on broie, qui couvre nos jeux d'enfants et nos amours adolescents. J'ai volé le feu de la bouteille pour me faire homme de peu de mots, comme lui, comme eux. Les champs n'ont pas voulu de moi. Lui n'a pas voulu de moi. Souvenir. L'embrun pose sur mes lèvres le sel si lointain de l'enfance, celui du sable mêlé de soleil, de l'eau qui sèche sur la peau, des crabes que l'on embouteille, des châteaux de sables impossibles, des vagues qui nous tirent par les pieds, des coquilles vides d'une histoire, des amis éphémères et des petites confessions derrière la roche brune. Il y avait aussi ces grandes feuilles qui coulaient le long du badamier, ces fruits que l'on ouvrait à la pierre et que l'on mangeait en miettes. Et aux heures chaudes, à l'ombre des feuilles rousses, mon père, dans la chair de l'herbe haute, surveillait la vague qui emporte les enfants. Gestes délicats, souvenirs du goût du sel, musique de l'eau, étreinte du père. Je vois le monde sous la surface de l'eau. Le ciel et les nuages sont déformés par le vert liquide du mouvement. Je remonte lentement, comme portés et soutenus. Je suis dans ses bras qui m'arrachent à l'eau, qui disputent ma mort. Ils sont plus brûlants que le soleil du sud. Souffle court, larmes du sel, goût de sable, soif de vivre. Je marche prisonnier dans les ficelles qui tenaient les cerfs-volants de l'enfance. Le passé est une mort que l'on promène dans la vie, sur les petits chemins et les sentiers perdus. Il y germe aussi la pointe de vie, le courage d'aimer sans avenir, d'étreindre le rêve sans espoir, de danser dans la vie, de goûter à la renaissance perpétuelle des choses, comme les vagues l'après-midi. Dans ta mort, je renais à ma vie. Merci beaucoup. And finally, Papa 2.0 by Amit Parmesar. Bonjour à vous tous. J'aurais aimé d'abord remercier M. Rama, Mme Kamini et aussi tous les membres du jury. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire parce que je ne m'attendais pas du tout. Mais cette histoire que j'ai écrite, c'est un peu difficile à partager avec mon père parce que il y a toutes ces vérités dedans. Et j'aurais aimé lui dire que j'ai été primé, mais souvent j'aurais pas aimé lui montrer ce poème parce que c'est un peu difficile pour qu'il puisse lire cela. Mais c'est based on a true story. Chaque ligne est sur lui. J'aurais aimé partager le poème avec vous. Donc c'est Papa 2.0. Donc, it may start with him walking backwards and sitting in his rattan chair, a rose sinking into its sepals. He does not take out a cigarette to turn it into smoke and scald the coconut ashtray. Ready for a new future, he sheds the excess sugar in his blood, growing into a bigger body, his chest reappearing, his cheeks softening, teeth popping back into his gums. He can make everyone love him again by spitting the liquor back into the glass, by forgetting that other woman, by coming home earlier
and swallowing the swear words he used to throw at us. It may continue with him taking up his tools and building new houses with his own brand of honesty. He does not need to work for charlatans who turn him into a robot and exploit his naivety. With a football back between his legs, he gives up on gambling, but eats as many dal puri as he wants, diving into flic en flac like a seabird and bursting skyward like a flying fish every Sunday. That's how I want my dad back. It may end with him never getting old, listening to Kishore non-stop and dyeing his hair with youth. A father is a father unless he paralyzes you with his sting. Thank you. Merci et bravo encore au lauréat pour ces très beaux poèmes. Mesdames et messieurs, comme Rama l'a annoncé, pour le prix de poésie Édouard Monique 2020-2021, nous avons aussi des mentions du jury. Et Mopu demande son Excellence, M. Eddy Boissaison et Rama Punusami viennent rejoindre moi pour remettre les certificats à Nuban Poète Kifingay, mention du jury. Alors, nous avons 3 mentions du jury également. Mention Ziri, Sedley Richard Hasson pour ce poème Mon envie Zouré. Sedley n'est pas présent. Jury's mention to Marek Ani for The Boutique Man's Bastard. Marek Ani est représenté par Delphine Ani. Et mention Ziri, Jean-Lindsay Dukit pour Paski, Mon plus enfant. Jean-Lindsay? Alors, Sedley n'est pas là. Voilà, c'est Marek Ani qui remporte la mention du jury The Boutique Man's Bastard et Jean-Lindsay Dukit pour Paski, Mon plus enfant. Et on va faire la photo avec Françoise et Cavignet également. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Rama. Et nous sommes arrivés à la seconde partie de l'événement de cet après-midi. Et nous allons procéder au lancement du recueil de poèmes primés pour les 3 éditions. Édition 2016-2017, édition 2018-2019 et édition 2020-2021. Je dois féliciter l'équipe d'Immédiat qui, dans le contexte actuel, avec nombre de personnes qui ont été contaminées, avec nombre de personnes qui sont en isolation, d'avoir pu sortir ce recueil aujourd'hui à 13h. Merci. Et qui sait à qui j'ai demandé d'aller chercher ces livres chez l'imprimeur, étant donné que Ruben, qui fait tout chez Immédiat, est en isolation. C'est le chauffeur d'Édouard
Salim. Salim, du bout d'un coup. C'est Salim qui est allé chercher les livres, tout comme hier, c'était le cas avec les certificats. Donc, on se débrouille, mais en tout cas, l'équipe immédiate, une petite équipe, grand l'équerre, mais travaille beaucoup. Alors, je vais demander à Françoise Guinchard de se joindre à moi pour remettre au président de la République par intérim le policier. Moi, je vais remettre, je ne vais pas demander à la dame de venir ici. J'ai le plaisir que je suis la sœur Élie Desbordes de remettre. Comme tout lancement livre immédiat, en fait, apparemment uniquement immédiat, tout invité, quand je sortis, je gagne un exemplaire de publication qui nous lançait. Programme continue, je remercie tout de suite tous nos partenaires. C'est grâce à tous nos partenaires et non qui présents, qui représentés ici, et de Philippe Achuen, et non Nicolas Bréant qui représente IFM, nous avons UBP représenté par Samantha Perrier, nous avons 36 Invest qui est représenté par Virginie Duvivier, nous avons SBM qui est représenté par Philips. Je ne rappelle le prénom. Percy Philips de SICOM, et puis si nous pas oublier personne, et last but first ex aequo, Toyota, Arvin Issa qui est présent. Merci Arvin, merci tous nos collaborateurs et nos partenaires. Merci Rama, et j'invite Françoise Guinchard, la compagne d'Édouard Monique, de nous dire quelques mots. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je vous souhaite vivement gré d'avoir accueilli la 3e édition du prix Édouard Monique ici à la Présidence. Je remercie les Rama Pounoussami et toute l'équipe immédiate pour leur contribution. Maintenant, toutes mes félicitations aux heureux lauréats qui viennent de se voir remettre une récompense bien méritée. Et ainsi, ils contribuent vraiment au rayonnement de la poésie à Maurice. Édouard a toujours encouragé les jeunes talents, ou moins jeunes, mais tous les talents, et notamment à travers ce prix. Et j'entends bien, moi, continuer cette action à l'avenir. Je vous remercie. Merci Françoise pour cette bonne nouvelle. Alors, mesdames et messieurs, au nom de Immédiat, je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur Pradip Rupan, d'avoir accueilli le prix de poésie Édouard Monique dans le magnifique cadre du Château du Réduit. Merci également au Président de la République par intérim, son Excellence, Monsieur Eddy Boissaison. Merci à l'équipe de la State House pour leur collaboration, Monsieur Jinadeb et toute son équipe. Merci à nos partenaires, nos collaborateurs, nos amis et les membres des médias. Merci de votre présence. Bonne fin d'après-midi. Merci.